c'est Yann, je suis retraité de mes sites internet et je fais découvrir le vrai visage de la Thaïlande. Alors une intro comme ça vaut bien un joli pouce bleu sur Facebook, sur YouTube et un joli partage, non? Alors je ne sais pas si vous voyez derrière moi, là, juste ici, il y a un Bouddha qui est en train d'être construit. Je ne me retourne pas comme ça parce qu'il y a un vent assez énorme. Je suis dans un espèce de petit port local. C'est vachement sympa. Je ne connaissais pas du tout l'endroit. Ça fait un an que j'habite là et c'est à peine 10 km de la maison. Donc là on est venu, il y a des espèces de mini ferry locales. Je vais vous montrer les images, vous allez voir, mini ferry local. On peut mettre la moto dessus et passer donc de l'autre côté de la rive. C'est vraiment sympa. Alors nous aujourd'hui je vais vous parler donc de comment améliorer, eh bien, ça va déjà votre planning, mais surtout vous allez pouvoir améliorer votre vie tout simplement avec un aquarium. Alors suivez bien, vous allez voir, il va falloir vous imaginer un petit peu les choses. C'est super connu comme truc, simplement c'est une petite piqûre de rappel, peut-être que vous ne le connaissez pas et franchement ça fait du bien à entendre. Alors l'histoire en fait ça raconte, c'est un prof de je sais pas, un prof qui vient dans un amphithéâtre avec un aquarium comme ça. Et il demande à ses élèves, donc voilà, est-ce que l'aquarium est vide? Donc est plein. Bien sûr, tous les élèves vont lui dire non, bien sûr, l'aquarium il est vide. Ou alors certains élèves vont lui dire bon, ok, il est plein d'air. Bon, ça c'est la première des étapes. Ensuite, il va leur dire non, bien sûr, il est vide cet aquarium. Il va mettre des gros cailloux comme ça, des gros cailloux dans l'aquarium jusqu'à ce que ça déborde un petit peu. Et là, il pose la même question, est-ce que l'aquarium est plein? Et bien là, la plupart des élèves vont lui dire ok, l'aquarium il est plein quand même, il est plein. Et là, le prof il leur dit ok, non, il n'est pas plein du tout. Regardez, si je mets des petits cailloux un peu moins gros maintenant de cette dimension-là, eh bien, on va pouvoir remplir l'aquarium. Donc, il rajoute des cailloux de cette dimension-là et demande une nouvelle fois aux élèves, est-ce que l'aquarium est plein? Et donc là, les élèves, ils connaissent le truc. Maintenant, ils leur disent non, parce qu'il y a encore une possibilité de mettre des petits cailloux comme ça. Donc, ils rajoutent les petits cailloux comme ça jusqu'au rabord de l'aquarium. Autre question, est-ce que l'aquarium est plein? Les élèves connaissent ce truc, ok, ils rajoutent du sable maintenant, donc du sable, le plus petit sable possible qui existe, et là, ils rajoutent à rabord de l'aquarium comme ça, et une nouvelle question, est-ce que l'aquarium est plein? Et là, bien sûr, 99% des élèves vont lui dire, bah oui, bien sûr, l'aquarium est plein. Et là, il va prendre de l'eau. Il va rajouter de l'eau dans l'aquarium et forcément l'eau, je ne sais pas, les molécules d'eau sont certainement plus petites que les molécules de sable, j'en sais trop rien, mais voilà, on peut rajouter de l'eau et puis remplir l'aquarium. Et là, nouvelle question, est-ce que l'aquarium est plein? Voilà, oui, définitivement, l'aquarium est plein. Alors, où est-ce que je veux en venir avec tout ça, avec cette histoire d'aquarium dans votre vie, dans votre planning? C'est que il faudra faire exactement la même chose dans votre vie. Regardez, si vous aujourd'hui dans votre planning, si vous aujourd'hui dans les gens que vous côtoyez, si vous aujourd'hui dans la manière dont vous vivez, vous mettez au début, les choses, les plus petites choses, on va prendre l'exemple du planning, vous mettez les plus petites choses en priorité, et bien vous n'allez jamais pouvoir faire rentrer les grandes choses. Donc les plus petites choses, c'est souvent les choses inutiles, c'est souvent les choses futiles. Et vous allez vous rendre compte que, c'est peut-être votre cas, mais vous allez vous rendre compte que voilà, beaucoup de personnes mettent beaucoup de petites choses, et après elles n'ont plus de place pour classer les choses plus importantes, les choses plus grosses dans leur planning. Alors que finalement, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Ça serait de prendre votre planning et de mettre d'abord les choses primordiales, les choses importantes. Et vous aurez toujours de la place pour les choses plus petites, donc avec moins d'importance. Vous avez toujours de la place pour les cailloux comme ça, vous avez toujours de la place pour les graviers, pour le sable et pour l'eau. Donc voilà, l'idée c'est dans votre vie, dans votre planning, dans tout ce que vous vivez en fait, dans vos relations aussi, faire passer vos relations les plus importantes avant, aménager votre planning avec les choses les plus importantes avant, et vous aurez toujours de la place pour les personnes moins importantes dans votre vie. Vous aurez toujours de la place pour les personnes, pour les choses à faire les moins importantes dans votre vie. Voilà, donc petit conseil philosophique pour vous aujourd'hui. Ça mérite bien un gros pouce bleu sur Facebook et sur YouTube. C'est qu'un petit partage. Je vous remercie d'avoir partagé. Je vous remercie pour tout ça. Moi, je vais aller me prendre à manger et je vous retrouve donc dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut!